commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir mes notifications. En plus, si tu as aimé, mets un pouce en l'air, et si tu as encore plus aimé, n'hésite pas à partager avec tes amis. Donc maintenant, on ne perd pas de temps, on duplique le glaçage pour faire nos vermicelles de couleur. Je duplique tout le calque. Je l'appelle vermicelle cool. Voilà, vermicelle de couleur. On va surélever ce calque au-dessus du précédent pour voir ce qu'on fait, puis après on le réappliquera dans le chocolat. Et ici, on va justement garder toutes nos ondulations, etc. Mais ce qui fait que le donut est si gros, c'est que on a dans les options de géométrie, on a mis 90 tout à l'heure. On va repasser sur une valeur raisonnable de 2 pixels. Et on va tout de suite changer la couleur chocolat pour prendre une couleur de vermicelle, c'est-à-dire des couleurs bien flashy. On va prendre un rose de chez Barbie, comme ça. Et là, on voit tout de suite, j'appuie sur la touche C, et je vois donc un tracé. Bien entendu, ce ne sont pas des vermicelles encore. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des vermicelles? On entre dans l'ellipse, on va sur le contour. Vous avez remarqué que j'ai gardé le zigzag et le tracé de tremblement, que d'ailleurs je sélectionne avec la touche Shift et je glisse dans l'ellipse. Vous verrez pourquoi après, je vais tout de suite vous expliquer ça. Pour l'instant, on fait les vermicelles. Alors, comment faire des petits bouts comme ça, de petits vermicelles cassés en petits bouts? Ça va être relativement simple. On va utiliser la fonction tirer. On va cliquer 2 fois. À chaque fois qu'on clique 2 fois, on a un tiret, un intervalle. On peut le faire pour 3 tirets, ce qui veut dire qu'en tout, on clique 6 fois. Donc on va cliquer les 6 fois au maximum, plus, hop, le plus devient gris, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on va donner des valeurs différentes. Vous voyez, ça me fait un pointillé, mais tout est trop régulier. Donc un premier tiret court, allez, 6 pixels. Son intervalle, on laisse à 10. Le deuxième tiret, on va le passer à 15 avec un intervalle de 20. Et puis pour le dernier, on fait le contraire, on fait un tiret de 20 et un intervalle à 15. Voilà, l'idée c'est de faire des choses, bon, ça me fait quelque chose de peut-être un peu trop régulier, on va mettre un intervalle à 25. On va faire plutôt donc, 10, 15, 15, 20. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, notre extrémité de ligne, ici, elle est carrée. On va la passer en arrondi pour avoir des petits bouts arrondis. Et ce qu'il nous faut, maintenant, c'est plus de quantité. Et pour ce faire, on va utiliser un nouvel effecteur. On clique bien sur ellipse pour ajouter un effecteur dans ellipse et non pas à l'extérieur. Si on est sur contenu, ce sera à l'extérieur de l'ellipse. On clique sur le menu ajouter, on va chercher répétition. Répétition, on va nous répéter notre cercle 3 fois à l'horizontale. On va ouvrir répétition, on laisse 3 copies. Par contre, on va dans le menu transformer répétition. Pour ceux qui ne connaissent pas répétition, il a son propre menu qui va nous permettre de régler les répétitions, justement. Donc, il y a une seule valeur qui, par défaut, n'est pas à 0, c'est les X en position. On va les passer à 0. Par contre, nous, on va vouloir dupliquer à l'intérieur de ce cercle, donc on va utiliser l'échelle. On va mettre une valeur de 92. Voilà. 92, ça nous permet de dupliquer concentriquement notre cercle de vermicelle. Mais on va mettre un peu de rotation, pour pas que ce soit aussi régulier. Donc on va mettre une valeur de 15. Voilà, c'est pas mal. Peut-être ajouter quelques degrés, 16, 17. Bon, en gros, c'est voilà, autour de 15, entre 15 et 20. Donc déjà, on a un peu plus de désordre. Voilà, on a fait notre première couche de vermicelle rose. Maintenant, on en veut des jaunes et des verts. Et ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai glissé zigzag, tracé de tremblement et même répétition dans ellipse, c'est qu'en dupliquant ellipse, qu'on va appeler rose ici, hein, juste pour la couleur, en dupliquant cette ellipse, ici, je vais faire des vermicelles jaunes, je renomme ellipse jaune, je choisis de reprendre mon outil pointeur, j'appuie sur la touche V, quand même plus pratique, et vous voyez que celui qui s'appelle jaune est toujours rose. Je vais changer sa couleur, et si
vous pensiez que le fait de le dupliquer, de le passer en jaune, ça allait masquer ceux qui sont roses, ben en fait, il y a des légères différences quand on a dupliqué directement ici. Il y a des décalages, on les voit. Donc il va nous suffire d'aller dans, ici, transformer le groupe jaune, qui comprend donc des effecteurs, d'une légère rotation, de 3, 4, 5 par exemple, 5, hop, même 15. Voilà. Et on duplique. Pour finir, je renomme vert, puisque je veux des vermicelles verts. Je vais choisir les couleurs que vous voulez, bien entendu. Et ici, je vais choisir du vert. Donc ici, je vais aller aussi dans la rotation. Je vais mettre, je sais pas, voilà, 35. Pour décaler mes vermicelles. Et voilà ma déco. Alors, si vous en voulez par exemple un qui soit un peu plus ondulé, ici, je peux rajouter, par exemple, je trouve que j'ai pas assez d'ondulation, donc je vais rajouter une valeur de 4 inflexions par segment, et sur le vert, je peux mettre une valeur de 10, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça va être moins régulier, puis je vais le faire peut-être pour le rose aussi, je vais laisser le jaune peut-être un peu plus régulier, mais je peux mettre des valeurs un petit peu différentes. Alors, je les mets dans zigzag, j'aurais pu aussi en mettre dans tracé de tremblement. Donc là, par exemple, je vais mettre 8 et 6 pour les jaunes. J'emmène encore, pour les roses, excusez-moi, et j'emmène un petit peu de l'aléatoire. On voit très bien, en vue de dessus, ça commence à donner un petit quelque chose de garniture. Là aussi, vous vous arrangez selon votre volonté artistique. Maintenant, ici, je sélectionne vermicelle et glaçage. J'appuie sur la touche P pour savoir dans les positions à combien ils sont espacés l'un de l'autre. J'ai tiré arbitrairement le gizmo et en fait, je me suis retrouvé à moins 37. Ici, je suis à moins 25. Donc, je suis à 12 pixels,3. Je vais descendre, m'enfoncer un petit peu dans le chocolat. Donc, moins 25,5, ça va être pas mal. Moins 25,5. Voilà, on voit toujours mes vermicelles. Et maintenant que j'ai placé mes vermicelles, je vais placer mes gros grains de sucre. Donc je veux une extrusion plus forte. Je veux qu'ils soient un peu plus gros, veux les voir s'enfoncer dans le chocolat. Ils vont un peu émerger. Donc quand je veux faire une extrusion différente, je suis obligé de changer de calque. Une extrusion, c'est pour un seul calque à la fois. Donc je duplique vermicelle, je l'appelle sucre. Ici, je vais aller dans le contenu, j'ai quand même beaucoup d'éléments. Donc déjà, j'en élimine un, et peut-être que je vais en masquer un ici. Je vais travailler que sur le rose pour l'instant. Si j'en ai pas assez, je réactive le second. Je vais sur la couleur rose et je la passe en blanc. C'est du sucre. Maintenant, ce sucre est pas très épais. Je voulais faire des vermicelles au départ. Donc, je vais passer une valeur de 3 dans l'épaisseur du contour blanc. Et je vais l'extruder plus profond, cette fois-ci. Alors, profondeur du biseau, également, je passe sur 3, peut-être 4 d'ailleurs, je verrai tout à l'heure. Profondeur d'extrusion, elle est à 0. Donc là, je la passe sur 10. Et maintenant, j'ai encore que des vermicelles, j'ai pas du sucre là. Hein. Alors, pour avoir des vermicelles, je vais passer cette fois-ci sur, donc rose, je le renomme sucre quand même, donc à faire. Je vais ouvrir contour, et je vais aller dans quoi? Dans les tirets. C'est avec ça que j'ai fait des espaces au départ. Tous mes tirets. Les intervalles, pour l'instant, je vais les laisser. Je vais voir si ça ne me va pas, je les espace. Mais la taille de mes tirets, je les passe à 1 pixel. Pour faire des grains. Comme j'ai fait des extrémités arrondies, de chaque côté du tiret de 1 pixel, je vais avoir un bout arrondi, ça va me faire des petits points ronds. Voilà. Vous pouvez voir ici des jolis petits grains de sucre. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y en a trop. J'en voulais surtout sur l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'en ai beaucoup parce que dans
les effecteurs, j'ai répétition qui est sur 3. Je vais passer sur 2. Donc, le cercle intérieur disparaît. Et maintenant, je vais agrandir un petit peu, pour aller vite, simplement, l'échelle de tout le calque. Donc je passe à 110 pour voir ce que ça donne. Donc j'ai le sucre qui part à l'extérieur. Ici, je vois mon extrusion qui descend dans le chocolat. Et en fait, on voit un peu trop que ça dépasse ici. J'aimerais que ça ressemble plus à des petites sphères. Donc 110 c'est peut-être beaucoup. Je vais passer à 108. Et surtout, je vais mettre plus d'espace. Je trouve que là, mes grains de sucre sont un peu serrés. Et peut-être aussi un peu plus de chaos. Cette fois-ci, je vais agir sur le tracé de tremblement. Tout à l'heure, j'ai pas agi dessus. Je vais mettre carrément 20 pour avoir du sucre un peu plus éparpillé. Et je vais baisser le zigzag à 5 à nouveau. Ces inflexions à 4. Un petit peu comme le chocolat, en fait. À l'origine, c'est ces valeurs-là qu'il a. Donc, laisser un peu plus de place au chaos fourni par le tracé de tremblement. Donc la corrélation, on ne la touche pas. Et comme je l'ai dit, je veux plus d'espace entre mes tirets. Je vais donc augmenter les plus serrés, même à 25. Et je vais utiliser une option que je n'ai pas utilisée jusqu'à maintenant, qui va me permettre d'avoir des grains plus gros et plus petits. Petite coupure, suite à un incident technique, me voilà obligé de faire un raccord. Et malheureusement, sur ce tuto, le son sera d'un peu moins bonne qualité, car j'ai eu un micro qui m'a lâché. Mais on va continuer notre donut, de toutes les manières. Donc, on en était au donut qui avait donc besoin de varier un petit peu la taille de ses grains de sucre. Et donc, on va utiliser l'outil Wave qui se trouve donc dans Contour. Et ça permet en fait de faire une vague répétitive sur un filet. Vu que notre filet est découpé en petits points, ça va nous donner des grains de sucre de taille variée. Donc j'ai fait un premier test à 20% qui ne donnait pas de grands résultats. Donc là, je continue, j'augmente à 50% la Wave. Et puis, je fais un test à 100%. Et je vais, du coup, comme j'en ai des maintenant trop petits, j'augmente la taille de mon contour à 4 pixels. On voit bien que j'ai des petits grains de sucre et des gros grains de sucre, surtout sur la vue caméra. Voilà, donc je replie le calque sucre. Et donc, je vais créer un objet nul pour pouvoir déplacer l'ensemble et surtout le faire pivoter en animation. Donc, je sélectionne tous mes calques physique, pas la peine de sélectionner les lumières, et je les lis au nul que je place en haut de la pile, histoire d'être ordonné, et donc c'est le nul du donut. Je fais à peu près tout ce que je veux faire sur le donut en termes de maniement de position. Donc là, je crée une lumière supplémentaire, je vais créer un spot. J'ai un artefact dans ma vue de caméra, une petite pointe en bas du donut. Donc je retourne sur le glaçage au chocolat. Je sais par expérience que quand on utilise ces effets, surtout en extrusion, le fait de créer une lumière supplémentaire, je ne sais pas pourquoi, crée un artefact. Donc je retourne dans mon tracé de tremblement qui m'a permis de faire onduler mon chocolat. Et j'étais à une taille de 9, je repasse à 10 et l'artefact repart. Donc c'est toujours une valeur de 1 à ajouter ou à enlever la plupart du temps. Donc maintenant, je bascule donc bien en arrière mon donut, parce que j'ai plus besoin de le voir comme ça du dessus, à 310 degrés, c'est-à-dire moins 50 en fait. Je vais faire un fond, d'abord un mur. Ce mur, je vais le faire avec un solide. Ce solide, je le passe en 3D, je le glisse tout en bas de la pile. Je vais me mettre sur une vue de haut, sur ma vue de gauche. Et je vais éloigner ce que j'ai appelé le mur, au-delà du donut, pour ne pas le couper en deux, comme on a vu sur la vue de droite.
et puis pour recevoir son ombre, bien sûr. Donc je vais lui appliquer un traitement, et après je le dupliquerai pour en faire un sol. Alors actuellement, je vais pas le faire s'afficher dans les réflexions, hein. Attention, c'est un bouton à 3 positions, vous avez oui, seul et non. Donc s'affiche dans les réflexions, le mur, c'est pas la peine, on le met sur non. Il ne projette pas d'ombre non plus. Je le duplique, je renomme sol le calque du bas, et je le bascule à moins 90 degrés ou 270, c'est la même chose. Et je vais passer en vue de gauche à nouveau. Et je vais commencer donc à descendre le niveau du sol en dessous de mon donut. Je vais l'avancer vers l'avant, vers la caméra en fait, hein, dont la vue est à droite, ici. Je le remonte un petit peu pour l'avoir en vue. Je vais jouer sur son échelle directement dans la vue de composition, en cliquant sur le calque. Je remonte le mur. Je reviens sur le sol et je l'étire en profondeur. Je vais l'étirer dans la vue caméra. Et je vais faire le mur du fond aussi dans la vue caméra. C'est la vue la plus pratique. La vue de gauche, elle me permet de contrôler, mais absolument pas de jouer directement sur les échelles à la souris. Après, mon éclairage spot est tellement... j'ai prévu pour l'éclairer en rétroéclairage. Donc là, vu qu'il est de face, il illumine mon mur du fond, qui est jaune citron. Donc déjà, ce spot n'est pas à sa place. Alors j'appuie sur CTRL pour garder le point ciblé au centre. Et je saisis soit la flèche du gizmo Y, soit je me place au centre du gizmo, et je lui fais faire un demi-tour. Et là, mon spot est clair depuis l'arrière. C'est pour ça que maintenant, je peux voir enfin l'ombre contre le mur, qui vient de la lumière ponctuelle, qui est, elle, toujours devant. On la voit sous la forme d'une icône en petite étoile dans la vue de gauche. Elle est devant le spot, et lui, derrière. Donc on voit que le spot est clair, même à travers le mur, puisqu'on voit que sur la vue de gauche, on voit très bien que le donut est éclairé. Ceci dit, je vais encore déplacer le spot. Alors, dans la vue caméra, je le fais cette fois-ci, parce que je déplace sur la droite, et je ramène un petit peu le point ciblé dans la vue caméra vers le donut. Donc je vous laisse positionner à peu près de cette façon. Après, c'est à votre guise, bien entendu. Un rétroéclairage, donc on va dire une seconde lumière si on ne compte pas vraiment l'ambiante. Et je reviens sur la lumière point, cette fois-ci pour donner un petit peu de smooth à mon ombre, qui était à 0 en diffusion. Donc le point lumière, j'ai augmenté sa valeur. Donc mon ombre est un peu plus douce sur les bords. Et là, je vais animer la rotation de mon donut. Alors, vous voyez que le gizmo, c'est l'axe Z qui pointe dans l'axe du trou du donut. Donc, c'est la rotation Z que je vais animer. Parce que je veux le faire tourner sur lui-même par rapport au trou du donut. Avant ça, je veux aussi avoir un reflet de l'HDRI. Quand il va tourner, ce sera assez joli d'avoir une HDRI. Donc, je vous montre comment je choisis sur Google. Je tape HDRI et je prends une des HDRI qui est en noir et blanc. Celle que vous voulez. Souvent, moi, je les refloute derrière. Ça peut être un peu bizarre, comme celle que je pointe actuellement. Donc, vous la téléchargez. Moi, elle est déjà dans ma fenêtre de projet. Je vais vous montrer comment l'appliquer. Donc, on glisse dans la timeline. Et on fait un clic droit pour aller chercher directement calque d'environnement. Ne trompez pas, il y a calque repère au-dessus. C'est bien calque d'environnement que vous trouvez dans le menu calque, bien sûr. Donc cette image disparaît, il va s'afficher dans les reflets. Si vous regardez bien dans ma vue de caméra, là à droite, on voit des petits carrés sur le chocolat. Ce sont les carrés de l'image HDRI noir et blanc, donc sur les carrés clairs. Alors, soit vous avez la possibilité, pour pas qu'il soit aussi net, de baisser l'intensité de réflexion, de baisser, pardon, la netteté de réflexion, les carrés seront moins nets, ou vous pouvez appliquer sur l'image HDRI un flou en cadre accéléré, par exemple, comme je vais faire. J'applique le flou directement sur l'HDRI. Je trouve que ça prend un peu moins de ressources
Alors quand on n'a qu'un donut, ça se voit pas trop. Quand on a beaucoup d'objets 3D, ça peut se ressentir. Ça évite aussi d'avoir des réglages différents. Bien sûr, ça fait un réglage global pour la totalité. Ici, on voit très bien que les petits reflets carrés qui étaient sur le bord du glaçage chocolat, maintenant sont adoucis par le flou. Comme c'est une grande image, j'ai dû mettre beaucoup de flou. La valeur du flou dépend de la taille de votre image HDR. Donc voilà, notre donut est fini. Il a son petit reflet et vous pouvez maintenant animer une rotation Z si vous avez envie de le faire tourner sur lui-même et une caméra si vous voulez faire des zooms. Je vous remercie et je vous souhaite bon appétit avec ce donut totalement virtuel qui ne fera prendre de poids à personne. C'est le gros avantage. Voilà, à très bientôt pour un nouveau tuto. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.